Qu'importe, il n'aurait pas le courage de voir sa femme ainsi. Avant, le rite se déroulait le jour du marché. Il y avait une simulation de vente aux enchères. Vu le nombre de propositions de mariage refusées avec les hommes de la communauté Bangoula, la pratique a été assouplie. Le rite se déroule désormais la nuit. J'ai froid. Je ne sais pas si c'est dû au vent ou à la peur qui me hante. Cette cérémonie est interminable. Ironie du sort. Cette chair dont parlent mes bourreaux avec tant de fierté est en réalité une souris desséchée. Pourquoi sommes-nous obligés de manger une souris pendant ce rite? Pourquoi autant de femmes s'acharnent-elles sur moi? J'ai la nausée, la tête qui tourne. Je veux que ça s'arrête. À la vue de tout ce qu'il y a dans le panier comme mixture, mon estomac se contracte. Serais-je capable d'avaler? Je les déteste. Je déteste ces gens transformés en voyeurs. Je déteste mon mari. Je déteste mon corps. Pourquoi dois-je subir cette humiliation? Au nom de quoi ma nudité doit-elle être exposée? Avoir épousé leur fils n'est-il pas une forte preuve d'amour? Chaque fois que je ferme les yeux, je revis cet instant.
Qu'on est aimé ou pas, il faut à la fin du rite récompenser la matriarche. Comme moi, Stéphanie a pris conscience de la réalité d'une souffrance vécue dans le non-dit. Derrière ces apparences trompeuses des femmes bangoulapes, il y a la blessure et la douleur d'un traumatisme. Une humiliation que subissent plusieurs générations d'épouses bangoulapes en quête de reconnaissance au sein de leur belle famille. Je ne comprends pas comment on peut être victime d'une telle atrocité et favoriser pourtant sa pérennisation. Je me sens soulagée d'avoir passé ce rite. Je suis maintenant une épouse bangoula. Mais à quel prix? Rien ne sera plus comme avant. Je croyais le faire par amour. Amour pour mon époux, amour pour mon enfant. Mais au fond, je l'ai fait plus par peur. La peur d'être à l'origine d'un malheur qui pourrait s'abattre sur ma famille.
J'aurais bien pu continuer à garder le silence, à vivre dans la peur et la honte. Mais j'ai décidé de me battre aux côtés de ces femmes qui, comme moi, portent cette blessure inguérissable. Aujourd'hui, si cette expérience était à refaire, aucune de nous ne la renouvellerait. À travers toutes ces violences exaltées par nos rites, c'est la dignité de la femme qui est remise en cause. Si le Tchopte garde sa forme actuelle, la femme sera toujours chosifiée et considérée comme un bien pour l'homme. Lucy, Mencio, Junelona, Junelona, Lucy, Mencio, Munjua, Junelona, Junelona. Lucy, Makanao, Chumsana, Junelona, Junelona, Lucy, Menchunamo.